Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo à deux. Comment vas-tu mon frère? Ça va, c'est la pêche. Aujourd'hui nous allons revenir sur un artiste qu'on aime particulièrement, David et moi, un excellent compositeur de musique qui nous a malheureusement quitté il y a 3 jours à l'âge de 79 ans, le grand et l'énormissime Vangelis. Alors la vidéo va se passer en 2 temps. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous faire une récap très rapide sur la carrière de Vangelis, et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais laisser la parole à David, qui est le spécialiste sur notre chaîne de la musique, et donc il en parle beaucoup mieux que moi, et il va vous présenter une partie des albums de Vangelis, parce que Vangelis, sur 40 ans de carrière, a sorti un nombre incalculable d'albums, que ce soit des albums tout courts ou des BO de films. Il a énormément travaillé, donc, quoi dire après tout ça? C'est parti. Voilà. Vangelis est un artiste qui est né le 29 mars 1943 à Algria, en Grèce. Dans ses jeunes années, le jeune Vangelis va commencer à jouer du piano à l'âge de 4 ans. Donc on peut dire que c'est un petit Mozart des temps modernes qui est très très doué. En 1967, il va former le groupe psychédélique Aphrodite Child avec Denis Roussos. Donc c'est un groupe qui a bien marqué son époque. Et très rapidement, le groupe va se séparer et Vangelis va complètement lancer sa carrière solo. Il va devenir donc Vangelis, qui est de son vrai nom Papathonasiou Vangelis. Voilà, donc un bon nom grec à coucher dehors. Donc c'est un artiste qu'on aime énormément, David et moi. Un artiste qui passe très souvent sous le tapis, surtout dans le monde des youtubeurs ciné. On parle souvent des mêmes compositeurs de musique de film, mais Vangelis, en général, il passe tout le temps entre les mailles du filet. On parle beaucoup de Hans Zimmer ou de John Williams, James Horner, Jerry Goldsmith, mais c'est vrai que Vangelis en général, très peu de youtubeurs en parlent. Voilà, tout le monde le connaît bien sûr parce que il a sorti de très bonnes BO comme Christophe Colomb, bien entendu Blade Runner, le Bounty, mais la plupart des youtubeurs n'en parlent jamais. Voilà, on a l'impression qu'il y a une quinzaine de compositeurs de musique et qu'on fait tout le temps le même tour, on parle toujours des mêmes. Et Vangelis n'a pas le droit à sa petite heure de gloire avec les youtubeurs. Bon, maintenant nous on va rectifier un petit peu le tir parce que ça fait déjà la 2e vidéo qu'on réalise sur le compositeur parce qu'on l'aime vraiment beaucoup, parce que il a vraiment une musique très riche, voire même limite c'est un des compositeurs qui a la musique la plus riche possible. C'est psychédélique, c'est magnifique, c'est poétique. On a comme ça des Roland de synthétiseurs. C'est aussi orchestral, mais c'est vraiment très riche. Et je comprends pas qu'un artiste comme Vangelis, qui a eu pratiquement 50 ans de carrière, qu'il n'ait pas eu autant de louanges. Donc on va essayer de rectifier ce tir. Donc David là va vous présenter des albums de Vangelis, donc je vais lui laisser la parole. Donc c'est parti pour les présentations des albums. Alors, pour commencer cette sélection, on va revenir depuis le début de la carrière de Vangelis. Donc en 67, le groupe se forme. L'année suivante, en 68, alors il y a une petite anecdote rapide que je vais vous faire. Les Aphrodite Child devaient débarquer en Angleterre parce que en fait toute la carrière du rock se faisait là-haut. C'était chez les Britanniques, et pour cause bien sûr des événements de mai 68, ils se sont retrouvés bloqués sur Paris, et heureusement ils ont trouvé un studio très avantageux à l'époque, qui était le studio Nemo, et ils ont commencé à composer leur premier album dans ce studio, et par la suite les 2 autres qui vont suivre, jusqu'à l'excellent album 666 que je vous conseille, que j'ai pas dans la sélection, qui a un magnifique concept album sur les légendes grecques. Donc on va commencer par les Aphrodite Child. Alors je vous présente cette simple compilation. Il y en a eu énormément à l'époque, et celle-là elle est relativement complète parce qu'on retrouve bien sûr des extraits des 3 albums des Aphrodite Child. Alors c'est du rock psychédélique, très planant, avec beaucoup de fusion de styles. Ça peut être à la fois éclairé et sombre. Donc les Aphrodite Child, c'est magnifique. Je vous conseille vivement le 3e album qui est 666, qui est vraiment
très rock'n'roll. Donc au sein de ce groupe, il y a Demis Roussos qui était qui est là. Voilà, là, Demis voilà. Roussos, très jeune. Ouais. Qui était le bassiste et chanteur du groupe. Et le batteur Lucas, qui était malheureusement qui a rien fait après la séparation du groupe. Et bien sûr le compositeur Vangelis, qui était à la compo musicale autant que sur les paroles. Donc Aphrodite Child, c'était un groupe oublié malheureusement avec le temps. On se souvient de Vangelis, mais pas forcément du groupe. Donc voilà, je vous conseille vivement de découvrir Aphrodite Child. Ensuite, on va poursuivre sur un album que j'aime particulièrement. Alors là, c'est un concept album sur les événements de mai 68. C'est magnifique. Vraiment, c'est très sombre. Enfin, très sombre dans l'écriture parce qu'on a l'impression d'être au milieu de l'événement de mai 68. Donc la musique est très symphonique, très triste, comme ça, très déchirante, entrecoupée de chants partisans. Et en plus de ça, donc il y a des chants partisans, mais il y a aussi des textes qui étaient enregistrés, des sons, voilà. On entend par exemple la guerre entre la police et puis les étudiants, par exemple, qui manifestent leur mécontentement. Voilà, exactement. Et en plus, il y a aussi des coupeurs de journaux qu'on entend parler. Donc, c'est vraiment un concept album. On a l'impression d'être au cœur de l'événement. C'est vraiment une pièce assez rare. Ça, c'est une version rééditée qui était ressortie en 76, mais l'album date de 71. C'était un des premiers albums solo de Vangelis. Et celui-là, on peut l'écouter en plus, les deux parties, parce qu'en fait, c'est deux grandes pièces de un quart d'heure chacune sur la face A et la face B qu'on peut écouter sur YouTube. Donc voilà, je vous l'invite vivement d'écouter ce magnifique concept album sur mai 68. Et pour finir, je vais vous parler de cet album à la fois très connu du milieu progressif et des fans de prog, mais du grand public oublié malheureusement. Oublié. Si, il est quand même oublié du grand public, hein, quand même. C'est Heaven et Hell, magnifique concept album de nouveau, cette fois-ci avec des voix lyriques comme ça, avec très symphonique, très pop aussi, parce qu'on retrouve John Anderson, le chanteur de Yes, qui fait une apparition sur la face B. C'était la première collaboration d'ailleurs. Après, il y aura une formation qui s'appellera John Evangelis, où ils feront plusieurs albums. Et cet album est magnifique, c'est très grec, c'est très folk aussi. C'est assez mélancolique. Attention, c'est pas facile d'accès. Donc, ce que je vous conseille, voilà, c'est de le découvrir sur YouTube. C'est pareil, il est assez facile de trouver. Voilà, et c'est la meilleure, c'est peut-être le joyau de Vangelis de la période des années 70. Et puis voilà, maintenant on va passer aux musiques de film. Alors, poursuivons sur les scores de musique. Alors, avant de commencer, faut dire une chose, c'est que Vangelis, dans sa longue carrière de 50 ans, il a fait plus de 40 albums, que ça soit avec les Aphrodite Child, que ce soit en carrière solo ou même avec la formation John Evangelis, ça représente 40 albums au total. Et là, je vais pas vous parler bien sûr des scores de musique les plus connus comme Blade Runner, Les Chariots de Feu, Le Bounty ou Christophe Colomb. Ça, on les connaît tous, hein. D'ailleurs, Vangelis est reconnu malheureusement qu'à travers ces quelques films. Et là, je vais vous parler de films beaucoup moins connus, voire quasiment pas connus du tout. Une petite sélection, il y en a que 5. Et on commence tout de suite par les documentaires de Frédéric Rossif. Alors, Vangelis a fait plus d'une quarantaine de musiques avec lui. Alors, en vinyle, en album, il en a sorti que 4 ou 5. Mais au total, il va avoir une collaboration avec Frédéric Rossif pendant une trentaine d'années, jusqu'au début des années 2000. Il y a beaucoup de choses qui n'est pas sorti, qui n'a jamais été édité. Et l'Apocalypse des animaux est une de ces musiques. Alors là, c'est un documentaire animalier. Donc c'est très éclairé, c'est très psychédélique.
c'est très planant. Il y a beaucoup de musique, il y a un petit peu d'éléments folk aussi, mais c'est beaucoup de la musique électronique, hein, très planant, assez longiligne, comme ça. Et ce sera la première expérience avec Frédéric Rossif. Donc voilà, je vous montre. Et sur cet album, la chanson la plus connue, c'est La petite fille et la mère, par exemple. C'est un morceau magnifique qui est assez connu, qu'on retrouve assez facilement sur YouTube. Ensuite, je poursuis toujours avec Frédéric Rossif, avec cette fois-ci Opéra Sauvage. Frédéric Rossif est un journaliste à la base, hein, il n'a pas fait que des documentaires animaliers, mais aussi des reportages de guerre. Et ce reportage de guerre qui était traité comme une série télé en fait, était assez violent. Les images, terrifiantes de génocide, etc. à travers le monde. Et en parallèle, Vangelis a fait une musique beaucoup plus douce pour accompagner cette dureté. Et cette fois-ci, on est à peu près dans la même écriture que le précédent album, Opéra Sauvage, est un magnifique concerto à la fois symphonique, électronique et folk, qui représente parfaitement ces images terrifiantes. Et ensuite, le dernier, La Fête Sauvage. Alors cette fois-ci, c'est un film, toujours un film animalier, qui était sorti au cinéma. Nous, on était le voir quand on était gamin, par le biais d'une sortie scolaire. Et cette fois-ci, on est beaucoup plus dans la folk. Donc pas la folk bien sûr grecque, mais dans la folk plutôt africaine, avec des chants, avec des percussions fidèles à ce pays. Et puis vers la fin de l'album, on retrouve la structure classique de Vangelis, avec des nappes d'électronique et de symphonie. Donc magnifique album qui s'enregistre parfaitement avec les deux autres. Voilà, c'est une petite parallèle qu'on peut faire avec Frédéric Rossif. Et ensuite, je vais vous parler de Amor. Alors, Amor est un petit film qui a été réalisé par Henri Chapier. Alors, Henri Chapier, c'est quelqu'un connu à la télévision, mais c'était à la base un réalisateur de films d'auteur. Donc là, c'est un film qui est pas du tout connu, à part peut-être les gens de Cannes qui connaissent, et puis des cinéphiles qui aiment le cinéma, d'auteur, voilà, tout simplement. Et donc le film est en général, c'est une histoire d'amour en fait. Hein. Je me suis un petit peu intéressé à l'histoire. Voilà, c'est un peu, c'est un drame, hein, tout simplement. Et la musique, cette fois-ci, du free jazz. On est dans de la musique expérimentale, avec beaucoup de saxophones, avec beaucoup de percussions, je dirais folk, africaine, comme ça. Donc c'est vraiment une fusion de styles. Et cette édition-là, c'est une édition Picture Disc, donc le disque à l'intérieur est rose, série limitée à je sais plus combien d'exemplaires, je dirais à peu près 500, 1000. Et je l'avais acheté à Marseille il y a 2 ans pendant les vacances d'été. J'étais content de le trouver parce que je le connaissais pas du tout. Et voilà, c'est une petite perle, mais attention, pas facile d'accès du tout, expérimental. Ensuite, pour finir, un film italien cette fois-ci. Alors le film s'appelle Entends-tu les chiens aboyer. Alors c'est de nouveau un film d'auteur, petit film d'auteur, pas du tout connu. Et la musique, c'est pareil, c'est du free jazz. C'est une fusion de styles, c'est de la folk aussi, un petit peu de symphonie, mais c'est beaucoup basé sur le jazz. Donc faut dire aussi que Vangelis, en début de carrière solo, il a sorti 3-4 albums comme ça où c'était il y avait pas mal de jump comme ça, d'improvisation à la fois psychédélique et jazz. Donc cet album se marie parfaitement. Alors j'ai jamais vu le film, hein, je sais pas si la musique se marie parfaitement avec un beau portrait derrière de Vangelis. Ouais, il est magnifique. Et celui-là, il me semble bien que c'est le 2e album de Vangelis. Voilà, on a fini cette petite sélection Cosmos Music et je te laisse le mot de la fin. Bon, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le grand compositeur qui était Vangelis. Alors, encore une fois, je vais me répéter, il va atrocement nous manquer. Il est mort donc à 79 ans, il y a 3 jours.
c'est un artiste qui a apporté énormément pour la musique, que ce soit pour la scène rock ou pour la scène de musique de film. Voilà, il va atrocement nous manquer. Et moi, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est que pourquoi Denis Villeneuve n'a pas fait appel à Vangelis pour faire la BO de son Blade Runner 2049. Alors là, pour moi, c'est un mystère. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Pour moi, c'est incompréhensible. On ne peut pas dissocier la musique de Vangelis et de Blade Runner. Voilà, c'est une musique qui est tellement belle, tellement poétique. Même si Hans Zimmer, dans le film de Villeneuve, se débrouille plutôt bien, il n'arrive pas à la hauteur de la composition de la musique de Vangelis dans le premier Blade Runner. Pour moi, c'est incompréhensible. Pourquoi il l'a pas fait appeler? Pourquoi il lui a pas demandé de faire la BO? Voilà, alors, peut-être le monsieur est très cher, mais moi j'ai des gros doutes parce que Hans Zimmer est une vedette depuis des années et je pense qu'il est beaucoup plus cher que Vangelis. Alors si vous avez la réponse à tout ça, envoyez-nous des messages parce que nous, pour moi je comprends pas. Voilà. Donc c'est un artiste qui va énormément nous manquer. Donc si vous voulez savoir un peu plus d'informations sur Vangelis, on vous renvoie à notre première vidéo qu'on a fait il y a à peu près 1 an sur la rétrospective de Vangelis. Alors là, on vous présente beaucoup plus d'albums, on rentre beaucoup plus dans les détails de sa carrière, même si là, on est pas mal rentré quand même dans la carrière de ce grand compositeur qui est John Vangelis. Donc, il va affreusement nous manquer. J'espère que tout là-haut, il entend notre petite vidéo en train de lui faire des louanges. Alors, repose en paix, le grand Vangelis, parce que tu nous as émerveillés pendant plus de 50 ans. Donc, j'espère que vous regarderez cette vidéo et que vous remettrez à la hausse ce grand compositeur qu'on adore, David et moi. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va dire le petit mot de fin. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-nous des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez du grand compositeur Vangelis. On vous répondra toujours avec plaisir. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao, Ciao les amis.